En ce moment, il y a une piscine près du réacteur numéro 4 qui contient des combustibles usagés, autrement dit des oxydes d'uranium enveloppés dans des gaines qui avaient servi dans le réacteur et qui sont recouvertes d'eau, sauf que cette eau est en ébullition et qu'il faut absolument que ces combustibles restent recouverts d'eau et refroidis. Pourquoi ? Car s'ils sont mis à l'air, ils chauffent jusqu'à environ 2000 degrés et à ce moment-là s'échappe une radioactivité extraordinaire. Et ça s'est déjà produit ? On ne sait pas, parce que vous savez qu'il y a eu un feu sur ce réacteur numéro 4, qu'il a fallu aller l'éteindre et que les doses dans cette zone-là atteignent, c'est ce qui a été annoncé officiellement, c'est peut-être encore plus, 400 millisieverts par heure. Ça veut dire que si vous restez 1 heure, vous prenez 400 millisieverts. Si vous restez 2 heures pour éteindre le feu, vous en prenez 800. Et il faut savoir qu'à 1000 millisieverts, eh bien, ça y est, vous avez un syndrome d'irradiation aiguë. On est encore, et on a du mal à le croire, au milieu de la catastrophe. Ça n'est pas fini. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit François Baroin, quand on parle de l'impact plus fort que celui de Tchernobyl, ce n'est pas seulement, si j'ose dire, un impact sanitaire qui risque d'être très grave, mais c'était bien évidemment un impact majeur parce que nous assistons, nous, pays occidentaux, en direct à cette catastrophe. Donc c'est un impact politique. Nous le vivons en direct chez nous. Il va y avoir un débat à l'Assemblée avec les acteurs premiers du nucléaire. C'est un tsunami nucléaire.